Bienvenue sur Info Live TV, mardi 27 novembre 2007, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Le président israélien Shimon Peres a fait état de l'existence, je cite, de contacts et de nombreux messages officiels et officieux entre Israël et la Syrie, pays avec lequel l'État hébreu est toujours techniquement en état de guerre. Il a évoqué la question de la présence à Damas du terroriste du Hamas Khaled Meshal comme principal obstacle à l'ouverture d'éventuelles négociations. Pour rappel, Damas avait annoncé dimanche, en dernière minute, sa participation à la réunion internationale d'Annapolis après avoir obtenu des États-Unis l'assurance qu'il soit abordé la question du Golan. Le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré aujourd'hui au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon qu'il attendait des pays arabes un signe de support au processus de paix et les a conviés à, je cite, ouvrir des représentations diplomatiques et des bureaux consulaires en Israël à la suite du sommet d'Annapolis. Pendant ce temps, à Ramallah, la police palestinienne a sévèrement dispersé une manifestation hostile à Annapolis, de peur que le Hamas ne se serve de l'incident pour fomenter des émeutes dans la capitale palestinienne. Par ailleurs, à Gaza, plus d'une dizaine de milliers de personnes ont manifesté leur opposition au processus de paix, tandis que les leaders des différentes factions terroristes promettaient, je cite, une pluie de roquettes sur Israël. L'Iran aurait récemment développé un missile balistique d'une portée de 2000 km, selon le ministre iranien de la Défense, Mustafa Mohamed Najjar. La République islamique possédait déjà un autre missile de portée analogue, le Shahab 3. Cependant, le nouveau missile Ashura a théoriquement une portée suffisante pour atteindre les bases américaines de la région, ainsi que le territoire israélien. 4 terroristes palestiniens ont été tués dans la nuit de lundi à mardi, lors de différents affrontements avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza. La situation reste particulièrement tendue, à l'heure où les différentes factions terroristes palestiniennes ont juré de tout mettre en œuvre pour faire échouer la conférence d'Annapolis. La Haute Cour de justice israélienne a rejeté ce mardi la pétition du Conseil de la défense militaire demandant que les officiers dont les noms seront personnellement cités dans les rapports de la commission Vinograd soient avertis par avance de la future publication de leur nom. La commission Vinograd devrait rendre son rapport final dans les 2 prochaines semaines. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur la menace iranienne qui s'enrichit d'un nouveau missile longue portée. Enfin, découvrez aussi les réactions des habitants du Golan, juifs et druzes à la conférence pour la paix d'Annapolis. Merci de nous avoir suivis. La suite à l'information sur Info Live TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile.